Bonjour tout le monde, amis du Wokistan. Alors, Éric Ciotti se présente également aux européennes avec son groupe de canards boiteux de LR. Et il a sa politique à lui, comme tous les candidats, ils ont leur politique. Et il dit il faut réduire les critères d'indemnisation du chômage pour réfléchir, excusez-moi, beaucoup de Français vers le travail. Voilà, c'est sa seule politique, c'est de taper donc sur les pauvres. J'essaye de vous extrapoler la chose. Je vous laisse écouter le débat entre Mabrouk et Ciotti, et ensuite on commente. Ce modèle social, il est trop généreux sur les allocations. Vous savez, moi, le modèle, il est simple. Il faut favoriser le travail. Il faut arrêter de pénaliser le travail. Ce modèle social, il encourage trop souvent le non-travail. Il faut réduire les critères d'indemnisation du chômage pour reflécher beaucoup de Français vers le travail. Il faut limiter le cumul des allocations sociales. Il faut mieux lutter contre les dérapages de ce système. C'est là où sont les enjeux. On tape toujours au même endroit. Vous savez, dans les 10 milliards d'économies, on va enlever 130 millions d'euros à la police, 118 millions d'euros à l'administration pénitentiaire, là où ils sont déjà dans une situation, aujourd'hui, ils sont à l'os, ils sont dans une situation insupportable, ils manquent de moyens. Conclusion, comment vous qualifiez la situation? Vous ne m'avez pas répondu. Extrêmement grave, préoccupante. Si les taux d'intérêt augmentent, on ne tiendra plus. Déjà, l'écart entre les taux allemands, ce qu'on appelle le spread, et la France, sont en train de s'écarter. Donc, il faut réduire nos dépenses publiques. Merci. Il faut diminuer notre modèle social et il faut arrêter de le faire financer par le travail. Aujourd'hui, on a des salaires trop faibles et on a des impôts trop lourds parce que, justement, tout pèse. Donc vous avez vu dans ce truc qui est complètement à mourir de rire, le type il touche 10 000 euros par mois, il se pointe une fois sur 4 à l'Assemblée nationale. C'est un collabo, c'est un collabo qui était un coup avec Zemmour quand il a senti le vent tourner, ensuite il s'est remis avec Macron, c'est la béquille de la Macronie. Et il a le culot stratosphérique de te pointer. C'est comme si rien n'était et de te dire, voilà, maintenant il faut voter pour moi. Et puis comme je n'ai rien à proposer et qu'en ce moment c'est dans l'air du temps de taper sur les pauvres parce qu'il faut bien un bouc émissaire, donc il te dit qu'il faut taper sur les pauvres. Voilà. C'est son seul truc, c'est son seul truc. Par contre, il te donne pas de solution. Il te dit qu'il faut remettre les gens au travail, mais il n'y a pas de travail. Les entreprises ferment les unes après les autres. Ça, c'est un hélicoptère qui va faire la guerre en Ukraine et bientôt ils viennent me chercher. Et il te donne pas de solution donc pour le travail. Il te dit pas que les entreprises ferment les unes après les autres et que que l'économie est complètement en berne. Non, mais il te dit bon, il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Je te dis ça, c'est comme tout. C'est comme le type, par exemple, je sais pas moi, qui est handicapé et tu lui dis mais attends, je te comprends pas. Et pourquoi tu vas pas faire un 100 mètres? Ou alors la personne qui a des problèmes hormonaux, qui a des problèmes qui a tendance à grossir, je dirais, et que tu lui dis bah je comprends pas, pourquoi tu te bouges pas pour aller faire du sport? Voilà, c'est la même chose. Donc il te donne aucune solution. C'est un peu comme il avait sorti une bêtise. Attends, c'était qui? C'était George Bush qui avait dit il faut lutter contre l'extrémisme. Voilà, ça ne veut strictement rien dire, parce que certains, les neuneux et les faibles d'esprit vont dire « Oh là là, il a bien parlé !» Mais ça veut rien dire, parce que l'extrémiste, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc ça veut dire, à ce moment-là, tu dois lutter contre l'espèce humaine entière. Et là, c'est n'importe quoi aussi, parce qu'il te dit il faut remettre les gens au travail, mais il n'y a pas de solution pour trouver du travail. Les entreprises, il n'y a aucune qui se forme. Et en plus, il ne te parle pas des mimis qui viennent en masse pour justement piquer le travail ou les gens d'Europe de l'Est. Voilà, ça. Et de trois... également qui sont en train de niveler les salaires vers le bas et faire en sorte que tout le monde maintenant va travailler pour 500 euros par mois. Ah, ça, ils t'en parlent pas. Mais pour eux, le problème, c'est les pauvres. Voilà, c'est vraiment les bourgeois, les bobos, les gars de droite, mais vraiment le droite, c'est... comment dirais-je, underground, le côté sombre de la force, quoi. C'est qu'il te lâche des choses comme ça. C'est sûr que quand tu vois, du coup, Antoine Léaumont, qui est de gauche, tout de suite, qui s'est infiltré dans le truc, bah oui, tu lui tends une perche, qui dit, il a 10 000 euros par mois comme questeur à l'Assemblée, il ose se pointer pour parler de la précarité des autres, que ce monsieur améliore sa présence à l'Assemblée avant de faire la leçon aux autres. Éric Ciotti est un député fantôme. Après, il y en a un autre qui dit
Éric Ciotti, il a fait le cumul d'emplois avec son ex-épouse en créant des emplois fictifs. Il a dit qu'il rende d'abord l'argent aux gens. Oui, parce que ça, rappelez-vous, hein, son épouse était embauchée à un endroit, n'y allait jamais. Il avait créé un emploi fictif. Il a été condamné d'ailleurs. Donc pendant 18 ans. 18 ans, sa femme touchait du pognon sans rien foutre. Voilà. Mais il va te parler, tu vas te dire que le problème, c'est le problème des pauvres. Voilà, c'est sûr. Hein. Non, mais c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hein. Donc tout le problème du pays n'est pas la politique de Macron ou le fait de faire venir des mimis ou alors de faire venir des gens d'Europe de l'Est ou l'Europe en général, je dirais. Non. Le problème de la France, c'est les chômeurs. Voilà, c'est les chômeurs. Le problème, c'est le chômeur. Voilà. J'ai dit, c'est un peu comme si je te disais par exemple. Le problème, par exemple, je sais pas moi, de la moisissure, c'est pas le fait, par exemple, que de l'humidité. Non, c'est par exemple, c'est le problème. Je te disais parce que je sais pas, tu utilises pas de javel ou des conneries comme ça. Bref, c'est toujours un problème détourné, alors qu'en vérité, ils savent très bien que le problème, ça vient pas de ça. Parce que le chômeur, c'est la résultante d'une mauvaise politique d'insertion. Et également mauvaise politique au niveau de l'industrialisation de la France. Et également de faire venir des gens de l'étranger pour faire une concurrence déloyale. Donc une genre de mondialisation, mais directement chez toi. Ça, non, eux, le problème, c'est le chômeur. C'est parce qu'il est branleur. Voilà, en gros, c'est une manière polie de te dire que les gens sont des branleurs. Voilà. Et que lui, c'est pas un branleur. Voilà, lui, il fait pas d'emploi fictif. Lui, il est jamais présent à l'Assemblée nationale, mais c'est un type bien. Ah, c'est un type bien, c'est un type du vivre ensemble. Du vivre ensemble, voilà, hein. Du vivre ensemble. Et après, il faut rien dire, il faut dire « Oh, bah oui, ah bah il a raison. Ah bah bien sûr. Donnez-moi ma carte d'électeur, je vais voter directement pour lui. Donnez-moi ma carte d'électeur. Je vais même faire un don de machin, un don d'argent. » Bon, et bref, allez, sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis, soyez présents pour le 9 juin, mettez-leur une grosse mandale dans la bouche, faites en sorte de voter pour ou le Rassemblement National ou Asselineau, et qu'ils se prennent une trempe monumentale, que ça soit la gauche, l'extrême gauche ou la Macronie, comme ça ils vont vite comprendre. Allez, sur ce, ciao ciao.